un mouvement politique a toujours une idéologie. Vous savez, on ne crée pas un mouvement politique pour le créer. On le crée toujours pour résoudre un problème. On le crée toujours peut-être pour appuyer donc les partis politiques. Donc du coup, le mouvement politique, c'est-à-dire le réseau des jeunes leaders du Bénin auquel j'appartiens, dont je suis le secrétaire exécutif national et porte-parole donc de ce réseau, nous n'allons pas dérober donc à la loi. Nous sommes dans la droite ligne, nous sommes couverts parce que quand vous prenez les membres et fondateurs donc de ce mouvement politique, ils sont issus des formations politiques. Donc nous sommes là pour montrer, pour démontrer ce que nous savons faire déjà la politique et pour montrer à la face du monde, que ça soit sur le plan national et sur le plan international, que ce réseau, les exemplarités dont fait montre ce réseau fera donc école sur le plan national et sur le plan international parce que nous agissons de façon libre, transparente et démocratique. La fois passée, vous n'êtes pas sans savoir que nous avions installé officiellement la coordination départementale donc du littoral et la coordination communale de Cotonou à travers des élections libres et transparentes. Et ceux qui sont donc des responsables, ceux qui ont donc la lourde responsabilité à conduire donc le département et la commune donc du littoral ont été donc choisis de façon libre, transparente, de façon démocratique. Et c'est le vœu que nous appelons à nos autorités politiques. En politique, il faut toujours embraser donc la voie démocratique. Les bailleurs sont toujours disponibles à vous accompagner. Bon, vous parlez de bailleurs. Je ne sais pas de quel bailleur vous parlez. Sinon que au sein donc des réseaux des jeunes leaders, nous n'avions pas de bailleurs à notre sein. Et nous travaillons avec toutes les forces vives de la nation. Nous sommes avec toute la jeunesse donc de la diaspora. Et en notre sein, nous avions des fonctionnaires, nous avions des petits opérateurs économiques, nous avions des retraités, nous avions toutes les forces vives de la nation avec nous. Nous avions les émédiamans, nous avions les femmes Amazon, les femmes du marché. En un mot, nous avions toutes les forces vives de la nation qui nous accompagnent. Et ce qui fait notre force aujourd'hui, au niveau donc du réseau des leaders du Bénin, nous avions des cotisations à l'interne que nous cotisons. Tout ce que vous voyez au niveau du réseau, où nous faisons la com, où nous assistons les gens par-ci par-là, c'est l'argent que nous cotisons. Parce que nous avions un bureau légalement connu, et nous avions un trésorier et que nous cotisons. D'abord, quand vous prenez nos règlements intérieurs et les statuts, nous avions des cotisations mensuelles que nous donnons. Donc, une fois chacun donne ses cotisations, ça donne un montant INS et c'est avec ce montant-là que nous travaillons. C'est avec ce montant que nous allons quand même installer donc les démembrements donc du réseau. Donc, nous ne prenons pas l'argent chez nos politiques et c'est pour cette raison que nous voulons mettre fin à cette manière ou à cette manie donc de faire la politique. Nous voulons agir autrement. Quand vous prenez l'argent, c'est les hommes politiques, sachez que tôt ou tard, ils vont dicter les lois. Ils vont vous dicter leurs lois. Et quand ils vont vous dicter leurs lois, ça vous dit que vous ne pouvez plus atteindre vos objectifs. Et je suis désolé de le dire ainsi. Quelle sera votre réaction si un bailleur toque à votre porte? Un bailleur frappe à notre porte, je pense que le bailleur serait la bienvenue. Mais ce n'est pas au bailleur de nous dicter sa loi, c'est à nous de dicter la loi au bailleur. Et c'est de ça il s'agit. Quelle est la durée de vie du réseau? Oh, vous savez, le réseau a une vie illimitée parce que nous avions des ambitions futuristes. C'est un mouvement politique. Ne soyez pas étonnés que dans les prochaines années, dans les prochains mois ou dans les prochaines décennies, que ce réseau soit un parti politique fort et incontournable sur l'échiquier politique national. Un réseau juste pour de lobbying à l'approche des élections générales? Non, pas juste un réseau de lobbying parce que effectivement vous êtes habitués, ou on est habitué au 229 à l'approche d'une élection, pas les moindres comme les élections présidentielles, à créer des mouvements tous azimuts. Vous savez, on peut compter des milliers de mouvements aujourd'hui parce que nous sommes à la veille d'une grande élection généralisée, les mouvements naissent, mais allez écrire quelque part que ces mouvements, je ne prédis pas déjà leur mort, mais ces mouvements ne sont pas souvent des mouvements qui ont des idéologies, des mouvements qui ont des visions, des mouvements qui ont des objectifs. Au sein donc du réseau des leaders des jeunes Bénin, nous avions des objectifs à atteindre. Nous sommes en train d'embraser tout le pays à travers notre leadership, à travers notre rigueur, à travers notre détermination, parce que nous travaillons avec toutes les forces vives de la nation. Et en tant que jeunes, en tant que vieux, en tant que retraités, en tant que femmes des marchés, en tant qu'artisans, en tant que zémidiaman, vous aviez votre mot à dire, quel que soit ce qui va se passer en 2026. C'est pour cette raison que nous appelons toutes les forces vives de la nation, surtout cette jeune génération, à nous rejoindre, à rejoindre le réseau des jeunes leaders du Bénin, parce que vous avez votre mot à dire. J'ai mon mot à dire, tu as ton mot à dire, et c'est de ça il s'agit. Début difficile au niveau du réseau, c'est sûr. Oui, pour tout mouvement, nous avions connu quand même des difficultés, parce que le début, j'avoue quand même que on était à peine 3. Les idées ont commencé
commencé, mais aujourd'hui déjà, nous avions plus de 15 000 jeunes qui sont acquis à notre cause, qui sont au niveau du réseau. Chaque jour que Dieu fait, nous avons des adhésions. C'est un réseau Maous qui fera école sur le plan national et sur le plan international. J'y crois fermement. Vous ne craignez pas une cassure à la longue? Non, en termes de cassure, il faut prendre ses garde-fous. Il est bien vrai que dans un mouvement, nous avions du fou et du foutou. Et aujourd'hui, au niveau donc du réseau des jeunes leaders du Bénin, avec une vision très claire, transparente, vision lointaine, nous ne pensons pas que nous arriverons donc à ce stade. Et pour arriver à ce stade, et nous savons ceux avec qui nous sommes, parce que nous sommes avec des gens, il faut le rappeler, des gens qui ont une tête bien faite, une tête bien pleine, dévouée, capable, expérimentée, qui nous appuient dans l'ombre ou de façon visible, et pour que le réseau vraiment puisse étaler cette tentacule sur toute l'étendue du territoire national. Vous savez, en politique, c'est des intérêts, il ne faut pas se leurrer la face. Si vous voyez un candidat qui quitte un parti politique à un autre parti, c'est sûrement des intérêts. Et la guerre des intérêts a commencé parce que nous sommes à quelques années, donc à quelques mois, quelques années des élections présidentielles de 2026, une élection générale jamais vécue au pays. Donc, c'est normal qu'il y ait donc des guerres. Il y a des guerres au niveau donc la guerre de positionnement, bien sûr. Vous le savez autant que moi. Tout le monde veut être sur la liste, mais ce qui est sûr, tout le monde ne peut pas être président. Bientôt, vous allez glisser sur quelle pente? Non, on est clair. Le réseau national des jeunes leaders du Bénin, c'est un réseau qui observe. D'abord, c'est un réseau qui promeut l'excellence en politique. Et c'est un réseau qui observe parce que, tel que je l'ai dit souvent sur des plateaux télévisés ou des radios, il serait trop tôt, à l'heure actuelle en 2023, de se jeter derrière un candidat. Le faire si tôt, je pense que nous ne sommes pas Dieu et beaucoup de choses peuvent changer d'ici à là. Donc, c'est pour cette raison, au sein donc du réseau des jeunes leaders du Bénin, nous sommes en train de nous organiser, de nous rassembler avec une bonne réflexion, une bonne idéologie, avec un bon slogan en notre sein, agir autrement. Agir autrement, ça voudra dire tout. Ça voudra dire beaucoup de choses. Et ça voudra dire que nous devons cesser de mentir en politique. Nous devons dire autrement la vérité à la jeunesse béninoise pour leur dire que la politique, c'est une école. Et en tant que jeunes, nous avions appris quand même de nos aînés. Il y a beaucoup d'années à qui nous avions quand même appris comment on fait la politique, comment il faut gérer désormais la cité, et c'est fort de cela que le réseau des jeunes leaders du Bénin ne veut pas se précipiter pour choisir un candidat, parce qu'en notre sein, nous pouvons aussi avoir un candidat. Je l'ai dit, la jeunesse peut se mobiliser autour d'un candidat. Est-ce que c'est faux? C'est pas faux. Donc c'est pour cette raison d'abord, on s'organise et puis que Dieu nous donne longue vie et que Dieu nous prête vie. Le candidat idéal, le profil, le prototype du candidat en 2026, et je l'ai dit et martelé que c'est au sein donc du réseau des jeunes leaders du Bénin que nous allons choisir. Ceci en amont, bien sûr, on va faire des primaires. Les primaires aujourd'hui sont indispensables pour donc la survie des partis politiques au Bénin et pour la survie de notre réseau. Je félicite le président de la République parce que dès son arrivée en 2016, il a fait des réformes approfondies en matière politique, c'est-à-dire le système, la réforme de ce système partisan. Avant, nous avions des partis claniques, ethniques et que dis-je encore. Mais aujourd'hui, sans langue de bois, il y a eu cet engouement donc au niveau donc de la jeunesse de pouvoir uniformiser donc les forces politiques. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avions des ensembles donc de partis politiques et non des partis claniques, des partis ethniques aujourd'hui. Patrice Talon, moi, il m'inspire courage, il m'inspire la joie. C'est vraiment un leadership. C'est un leadership. Malgré tout, il y a la persévérance, l'audace et la vision. Bien sûr, il y a la persévérance, l'audace et la vision. Et c'est ce qui fait aujourd'hui la force de l'actuel président parce qu'il a l'audace, il est ambitieux et il veut très vite que les choses évoluent. Une transformation depuis donc 2016, depuis l'avènement donc du chef de l'État Patrice Talon. Pourquoi alors instaurer la rupture à un moment donné dans la République? Non, la rupture, on ne l'a pas instaurée, mais la rupture s'impose. Elle s'est donc imposée à nous au regard donc de nos vécus. Radio Sedo, ce qu'il vous faut chaque fois, toutes les fois.